c'est fondamental d'écouter. Dans la communication, la première qualité, c'est l'écoute. Celle qui parle ne se soucie pas de savoir comment vous allez faire pour comprendre. Elle exprime ses émotions, elle exprime sa pensée. Et dans cette dynamique, elle omet de dire des choses importantes. Par exemple, dans l'écoute active, je ne me contente pas d'entendre ou de comprendre ce que la personne dit, mais je me focalise sur ce qu'elle n'a pas dit. En moyenne, nous nous exprimons à une vitesse de 150 mots par minute, alors que notre cerveau en saisit près de 600, voire 750 sur la même durée. À ce rythme, l'envie d'interrompre l'interlocuteur devient de plus en plus pressante, sauf si, bien sûr, nous maîtrisons les fondamentaux de l'écoute active. On entend souvent dire que la clé de la réussite, c'est la communication. Mais n'oublions pas que le secret d'une communication réussie, c'est surtout l'écoute active qui devient malheureusement denrée rare chez bien des personnes. Ne dit-on pas que la parole est d'argent, mais le silence est d'or? Salut, salut, bienvenue sur Alerte Info News. Aujourd'hui, nous sommes avec le coach Loba Dieudonné. Nous parlerons justement de l'écoute active. Merci d'être avec nous. Coach, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Vous allez bien? Très, très bien. C'est encore un plaisir d'être avec vous ce jour. Le plaisir est dans partagé. Le jardin de Alerte Info, après tant de temps de pause. Tout à fait. Super. L'écoute active, en quoi cela consiste? En quoi consiste l'écoute active? Je pense qu'il y a deux mots clés dans écoute active. Écoute et active. Et active. Mais on va plutôt mettre l'accent sur le active. Et puis, nuancer écoute avec, par exemple, entendre. Ok. Voilà. Parce que l'écoute et l'audition, c'est deux choses différentes. Voilà. Donc, c'est quoi l'écoute active? C'est d'abord une compétence de communication. C'est une capacité, une habileté pour celui qui veut bien communiquer. Parce que la communication met en relation deux personnes. Donc, il y a une personne qui émet et l'autre reçoit. C'est que dans la position de recevoir, doit créer l'environnement pour recevoir l'intégralité du message. Donc, l'écoute active, c'est la capacité de celui qui reçoit à déceler l'ensemble ou l'intégralité du message qui lui parvient. Et cela se fait à travers naturellement les sens. Que le Dieu nous a donné. Même posé effectivement la question. À travers les sens. On y arrive vraiment. Justement parce que dans le mot écoute, on a souvent tendance à penser que l'écoute est liée seulement à l'audition. L'audition. Non, c'est pas seulement entendre, mais c'est également voir. C'est quoi le contenu de cette écoute-là qui est, comme vous l'avez dit, qui est active? L'aspect actif nous interpelle justement. Justement, le mot active nous interpelle parce que contrairement à l'audition, où on reste passif, où on ne fait que recevoir un son sans plus. Alors qu'écouter, c'est non seulement recevoir le son, mais c'est aussi comprendre le message. Donc il y a un effort d'analyse, un effort de diagnostic, un effort de recherche, un effort intellectuel qui permet justement à celui qui reçoit de comprendre l'intégralité du message. C'est pour ça qu'on parle d'actif. Parce qu'il y a un effort, on ne se contente pas de ce qu'on entend, mais on va au-delà de ce qu'on entend par l'analyse et à l'effet de recevoir ou de faire ressortir l'intégralité du message qui nous parvient. Il n'y a rien de compliqué dedans? Ah si, c'est compliqué. Parce qu'après, on se demande si c'est le propre de tout le monde. Est-ce que tout le monde arrive à écouter de manière active? Non, justement, je ne crois pas que tout le monde soit... C'est quoi la particularité? C'est un art d'écouter. C'est un exercice qu'il faut faire. Ça se développe, ça se construit. On n'est pas avec des capacités naturelles d'écoute. On est avec des capacités d'entendre, d'audition. Mais entendre est une chose, mais écouter en est autre chose. Je vous donne un exemple. Je vous demande, madame, donnez-moi un verre à eau. Nous sommes dans un bar, je vous demande un verre à eau. Je les écris parce que j'ai entendu. Vous avez entendu et vous allez me donner quoi? Un verre? Un verre vide ou plein d'eau? Ça dépend de la compréhension. Voilà, parce que un verre. Oh, vous n'avez pas écouté, vous avez entendu. C'est ça. Vous entendez, j'ai besoin d'un verre à eau. C'est ce qu'on a entendu. Maintenant, l'écoute va au-delà. Vous avez besoin d'un verre à eau.
Peut-être qu'en fait, vous voulez dire un verre d'eau. Donc je commence à réfléchir. Est-ce qu'il veut dire un verre à eau ou un verre d'eau? Si c'est différent. Un verre à eau, c'est un verre vide. Un verre d'eau, c'est un verre qui est rempli d'eau. Donc comment moi je peux savoir que le message que mon interlocuteur me donne, c'est de lui donner un verre plein d'eau, si j'entends seulement donnez-moi un verre à eau? En entendant, donnez-moi un verre à eau, mais ça veut dire de donner un verre qu'on utilise pour servir de l'eau. Mais quand vous regardez la personne et vous voyez que la personne est assoiffée, elle transpire, si vous demandez un verre à eau, parce que vous l'écoutez, donc vous ne vous contentez pas de ce que vous entendez, mais vous prenez en compte ce que vous voyez. Et vous voyez bien la soif sur le visage de cette personne. Donc quand elle dit « donnez-moi un verre à eau », en fait, la pensée qui est la sienne, c'est « donnez-moi un verre d'eau ». Donc parce que j'ai écouté, non seulement avec mes oreilles, mais avec mes yeux, avec tous mes sens, pour percevoir l'intégralité du message. C'est pour ça que écouter devient un art. Parce que cet art consiste à utiliser l'ensemble de nos sens, notre vue, notre ouïe, notre toucher, tous les 5 sens que nous avons, pour pouvoir démasquer intégralement le message et répondre aux attentes de notre interlocuteur. Donc cela nécessite de développer plusieurs aptitudes, encore et encore. Ah oui. Lesquelles? Beaucoup d'aptitudes. Pendant que je vous écoute, il faut que je sois attentif. Il faut que je sois dans un environnement qui n'est pas distrayant. Il ne faudrait pas que je fasse 2 choses à la fois. Pendant que je vous écoute, je suis en train de répondre à un message ou à un téléphone. Ça ne va pas. Donc il y a une attention focalisée sur la personne qu'on écoute. Ensuite, il faut mettre en éveil tous ses sens. Il ne faut pas simplement entendre, mais il faut aussi regarder. Il faut aussi analyser. Parce que ce que je vois, c'est des informations que je perçois, mais il faut les analyser. Parce que dans la communication, l'interlocuteur vous donne un message. Donc il dit des choses. Mais en règle générale, ce qu'il dit n'est pas toujours conforme à ce qu'il pense. Il y a une déperdition d'informations entre ce que la personne pense et ce qu'elle énonce. Et c'est à vous qui l'écoutez de pouvoir faire cette analyse pour remonter à ce qu'elle pense réellement. C'est pas aussi facile. Hein, non, c'est pas facile. Après, moi, je dirais que c'est peut-être un attribut des coachs ou bien des psychologues. Est-ce que tout le monde peut arriver à développer cette capacité? Oui. Oui, parce que c'est des capacités, tout le monde peut les développer. Okay. Tout le monde a un début de capacité, mais avec l'exercice constant, on arrive à développer ces capacités. Mais ça dit qu'il faut étudier, il faut décider un jour d'apprendre à écouter. D'accord. C'est pas facile, hein, si on est en face de soi, comme je l'ai dit hein, dans mon intro, on est en face de toi, quelqu'un de logoré qui parle à tout bout de champ, qui parle à la suite de long moment. Il faut rester attentif sans placer de mots avant de rebondir sur ce que la personne a dit. C'est comme ça que ça se passe? Oui, parce que quand on écoute une personne, nous on n'existe pas, c'est la personne qui existe. D'accord. Donc même si la personne, entre guillemets, bavarde, vous avez l'obligation de patience, de retenue. Raison pourquoi je dis c'est pour les coachs. Oui, ouais. C'est pour les coachs, mais c'est aussi pour des personnes dans la vie active. C'est aussi bon pour une entreprise. Vous avez un collègue qui parle, qui vous communique des informations, mais selon vous, la personne parle trop. Mais vous devez garder patience pour écouter. Non pas pour répondre à sa question, mais pour collecter l'ensemble de son message pour une meilleure collaboration. Parce que si vous ne prêtez pas attention, si vous ne développez pas votre capacité d'écoute, vous allez percevoir seulement une partie du message et ça peut entraîner des conséquences dans la collaboration. C'est un travail de longue haleine, on dirait. Oui, c'est un travail de développement de longue haleine. En quoi est-ce que cela est important? C'est très important. Si je vous demande quelque chose, si je vous pose une question, mais si je vous manifeste une requête et vous ne comprenez pas ce que je dis, vous allez faire ce que vous avez compris qui est contraire à ce que j'attends. Mais bonjour exactement, bonjour la catastrophe. C'est-à-dire qu'on peut faire de graves erreurs parce qu'on n'a pas perçu
convenablement le message qui nous est parvenu, faute d'écoute. Oui, on peut faire de... C'est comme si... Quelqu'un peut dire par exemple, mais je n'ai pas compris ce que vous m'avez demandé. J'ai fait autre chose. J'ai pris le mauvais dossier. J'ai fait la mauvaise action. Mais je risque de même mettre la vie de notre entreprise en danger. Simplement parce que je n'ai pas écouté. Donc c'est très important d'écouter. C'est fondamental d'écouter. Dans la communication, la première qualité, c'est l'écoute. Absolument. Et puis on ajoute écoute active. Active, justement, parce que, justement, comme je l'ai dit, la personne qui parle ne se soucie pas de savoir comment vous allez faire pour comprendre. Elle exprime ses émotions, elle exprime sa pensée. Et dans cette dynamique, elle omet de dire des choses importantes. Par exemple, dans l'écoute active, je ne me contente pas d'entendre ou de comprendre ce que la personne dit, mais je me focalise sur ce qu'elle n'a pas dit. Ah bon? Oui. Donc on analyse des choses qui ne sont pas dites. Hein? Oui, qui ne sont pas dites, mais qui sont réelles. Ok. Oui. Par exemple, si vous êtes venu en retard aujourd'hui, votre patron vous pose la question, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes venu en retard? Vous donnez une raison. Mais la raison que vous donnez n'est pas forcément la vraie raison. Si vous écoutez bien, il peut se rendre compte, par exemple, que vous traversez en ce moment des difficultés au plan familial, au plan social. Mais il va le voir dans votre regard, dans votre posture, dans votre mine. Mais ça, ce n'est pas les oreilles. Ouais. Oui, c'est le regard, c'est l'attention, c'est l'empathie. Le fait de se mettre à votre place. Il va se dire, mais cette femme, elle ne vient jamais en retard. Pourquoi ces derniers temps, elle vient en retard? Il va analyser tout ça. Exactement. Hein? Là, il commence à vous écouter. Du coup, il va comprendre que ce ne sont pas les embouteillages qui vous empêchent de venir à l'heure. C'est plutôt peut-être un problème que vous avez avec un enfant ou un époux, un autre problème, d'autres gens. Et s'il veut régler le problème, il ne va pas se contenter de régler le problème d'embouteillage, il va essayer de régler le vrai problème que vous avez posé, mais que vous n'avez pas énoncé. Peut-être par gêne. Mais lui, parce qu'il écoute bien, il écoute activement, il a pu déceler même ce qu'on n'avait pas voulu manifester. D'accord. En tout cas, c'est assez intéressant. On est tenté même de continuer encore et encore l'émission. Ouais. Merci bien, coach. Je vous en prie. Ça a été bref, précis, concis, c'est bien compris. Et vous, à quel point vous écoutez vos proches ou les autres? Vous pouvez juste nous répondre en commentaire. Merci, coach Loba. C'est moi qui vous remercie. Activateur de potentiel. Oui, et puis on se retrouvera très bientôt. Avec plaisir. C'est un plaisir également à notre niveau. Portez-vous bien. Chers internautes, mais bien avant, likez, partagez, abonnez-vous et restez connectés sur Alerte Info News. On se retrouvera justement très bientôt. Bye bye.